De'Aaron Fox a donc fait son retour, c'était attendu Erwan, il y a beaucoup de choses à raconter sur les Spurs qui sont actuellement deuxième ex-aequo avec Denver de la conférence Ouest avec 7 victoires et 2 défaites, une victoire contre les Pelicans et surtout un De'Aaron Fox Erwan qu'on a vu comme à son habitude très clutch et ça leur a fait du bien. Ouais, une victoire importante parce qu'en face les Pelicans qui ont mal débuté sont de mieux en mieux, ils ont encore fait un bon match sur le parquet des Spurs. Moi je l'attendais énormément cette arrivée de De'Aaron Fox parce que j'avais peur que notamment certains fans des Spurs soient en train de se dire « Ah mais en fait ça marche trop bien sans lui ». Non, l'année dernière quand ils font le trade pour attirer De'Aaron Fox aux côtés de Victor Wembanyama chez les Spurs, pour moi c'est un gain de temps pour se dire c'est avec ces deux mecs-là qu'on veut aller en finale NBA et qu'un jour on veut être champion. C'est bien les rookies, c'est bien les mecs bien draftés, les mecs en deuxième année qui confirment ce que tu veux, mais pour aller loin... Pour maintenir ce cap de la deuxième place ou du très haut de la conférence Ouest en tout cas, il faut surtout à ce rôle de meneur, sur ce poste de meneur de jeu là, des mecs d'expérience. Et on l'a tout de suite vu avec l'arrivée de De'Aaron Fox qui, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais à un moment donné il est titulaire, il revient, il est titulaire d'entrée, c'est lui le meilleur scoreur de la rencontre. Il dit bon je vous aime bien les petits, c'est moi le papa. Dans le moment important surtout. Dans le moment important. Donc je trouve que c'est quand même important pour ces Spurs là. D'avoir aussi un mec, alors il y a Harrison Barnes, mais qui est quand même par son rôle, même s'il est très bon dans l'adresse. Il est très bon depuis le début de saison. Qui est un bon vet, mais dans le comportement sur le terrain, mais c'est pas un vocal. Ils ont besoin quand même d'avoir un mec d'expérience qui est ce De'Aaron Fox, même si on sait que son expérience en playoff est très limitée. Je suis content, on va aller sur le basket, mais d'abord qu'il y ait aussi un peu un daron sur le terrain qui soit de retour. Et c'est ce qu'on a vu d'entrée. Et ils en avaient besoin, tu l'as pas dit, mais Dylan Harper, sa blessure au mollet pendant plusieurs semaines. Mais là, tu parles de basket déjà. Non, je te parle de basket. Oui, mais je te parle aussi de nombre. Oui. Ce qu'on a apprécié dans la confection de cette nouvelle saison, la saison 3 de Victor, c'est qu'il y avait beaucoup plus de profondeur. Alors profondeur en expérience et profondeur aussi en nombre au sein de l'effectif. Et c'est un truc qu'on apprécie parce que pour faire une grande saison collective, il faut qu'à un moment donné, tu puisses pallier les petites absences, les petites blessures. Depuis le début de saison, on n'a pas vu Jeremy Sohan revenir à 100%. Il vient revenu il y a quelques matchs. On a vu Luke Cornett commencer parfaitement et se retrouver sur la touche parce qu'il ne peut pas jouer. On voit Jeremy Sohan prendre ce poste de backup sur le poste 5. On a vu Bismack Biyombo jouer moins ces derniers temps. On a vu les deux jeunes meneurs, Stephen Castle et Dylan Harper, commencer en trombe. Finalement, il y en a un qui se pète et là, c'est le retour de De'Aaron Fox. Donc c'est ça qui est important aussi. McLaughlin avait amené quelques il va avoir un rôle cette saison en troisième meneur. C'est important d'avoir un mec, encore une fois, d'expérience et des gars efficaces. Et De'Aaron Fox, pour son retour, et là je te rejoins complètement, ils ont besoin de leadership. Et leadership, c'est vocal avant les matchs, mais c'est aussi à un moment donné d'être capable de prendre la balle et de mettre 6 points dans la fin de match. Parce qu'il met 24 dans le match, il met seulement 6 dans le quatrième et 6 dans les 3 dernières minutes. Dans les moments importants. Parce que justement, on l'a vu déjà dans le Money Time face aux Lakers, que il manquait un petit peu un meneur d'expérience. Même si Stephen Castle aux Lakers, il fait un bon match, mais la fin de match, pour moi, elle est pour lui. C'était il y a longtemps ça. Oui, c'était il y a longtemps. Mais ça, c'est longtemps. Je veux dire, il a fait d'autres bonnes fins de match aussi. Certes, mais là, je vois que mine de rien, il mène de 10 points et qu'à un moment donné, les Pelicans, avec un Trey Murphy exceptionnel, 41 points, bravo grand. Reviennent dans le match parce qu'au bout d'un moment, les petits, ils sont là, allez, à moi, non, vas-y, là. Non. Et il dit rien. Et au bout d'un moment, quand ils reviennent à 3 points, il y a un recollé. C'est lui qui prend la balle. Sur une transition, il va mettre un coup de gap, faire un petit flotteur. Et puis derrière, il va mettre la balle là où il faut et surtout dans le cercle. Donc, je sais que certains pensent que peut-être ils ont commencé à s'imaginer qu'on pouvait faire sans De'Aaron Fox. Non, absolument pas. Le retour de De'Aaron Fox est très important pour la construction justement de ces Spurs. Et cette construction, c'est... La fenêtre, elle est dans 2 ans, 3 ans, c'est d'être une équipe qui se dit on veut aller en finale NBA. Donc ça doit passer avec ce mec-là. Donc son retour, il fait du bien, baskettement parlant, mais plus que ça. Très bien. On continue sur De'Aaron Fox, qui, avec ce rôle de meneur de jeu, donc tu le disais, leadership, etc., tenue de balle aussi. Stephen Castle est un bête de joueur, personne ne va remettre en cause sa valeur des deux côtés du terrain, c'est un bête de joueur. Il a eu des moments un peu bas dans les moments importants. Il fait des fautes, mais parce qu'il est agressif. Moi, je trouve ça que c'est ok dans un match NBA où il y a plus de 100 possessions. En fait, faire des fautes, tu sais, quand on joue entre nous, parfois, non, il faut pas faire des fautes. Gros, le basket, c'est aussi faire des fautes. Il faut pas être en foul trouble tout le temps, mais il faut faire des fautes, c'est le jeu, évidemment. Je vais rectifier, t'as raison sur l'intensité, c'est sa qualité des cannes. Je trouve qu'il fait des fautes un peu bêtes où il met beaucoup les mains. Je trouve que dans le Money Time face aux Pelicans notamment, et puis en plus il s'agace, mais cousin, quand tu défends avec où tu attrapes les mecs comme ça et que tu les pousses pour passer avec eux dans les pics, sur les pick and roll, c'est faute mon grand. Donc je pense qu'il y a une gestion à amener là-dessus et c'est toute cette gestion un peu de l'émotion que De'Aaron Fox aussi va pouvoir gérer un peu pour tout le monde. Il y a quand même un truc dans cette fin de match. On voit Victor, et on l'a vu sur le match précédent face aux Rockets. Oui, Victor, il y a des moments où on sent qu'il est repoussé.
mais il y a aussi son équipe qui a envie de jouer pour lui et lui donner des ballons, au sens large dans les matchs, mais aussi dans les fins de match. Il y a le petit jumper, tu sais, petit fadeaway pour gagner le match contre Houston qui est important, contre cette équipe des Pelicans. On l'a vu être capable de marquer 7 points dans le 4e quart-temps. Alors, il est à 3 sur 8 au tir, 1 sur 53 points, parce que c'est un gourmand, mais c'est important qu'il se fasse à ces moments-là. À un moment donné, il n'y a personne qui est arrivé en NBA et qui a été ultra clutch dès le début. Il faut rater, il faut apprivoiser quelque part les moments de money time, mais j'ai quand même cette sensation que son équipe est ultra concentrée pour jouer autour de lui. T'es d'accord avec ça toi aussi? Ouais, ils sont disciplinés, ils jouent juste. Je trouve que chacun est dans des rôles. Je me souviens aujourd'hui, ce qui est Champagny, que je revois le Champagny il y a 2 ans. Mais bravo Julian. Non mais bravo. Mais bravo. Il est magnifique. Par contre, bravo. Alors, bon, arrête des blairs, parce que frère. C'est la NBA, ouais. C'est le seul mec qui veut pas avoir de Blair en NBA. Mais c'est la ligue des Blairs. C'est la ligue des Blairs. Pas avec lui, mais bref. Si le meilleur joueur, l'un des GOAT, c'est Monsieur Blair, à un moment donné, Kobe a copié Jordan et Julian Champagny a copié LeBron. Attention, on est sur un début de saison. Il y a des trucs de peu. Mais en tout cas, Julian Champagny, son rôle aujourd'hui, c'est un mec dans les corners qui est, peut-être sur l'espèce de fenêtre jusqu'à 45, qui est souvent bien trouvé parce qu'on vient beaucoup doubler sur Victor et il en bénéficie et il est très juste dans l'adresse. C'est un des meilleurs catch and shooters de la ligue, tout simplement. Donc il est très bien dans un rôle de free and D et aujourd'hui son rôle à lui, il est défini, on le trouve dans ces zones-là et ça éclaircit beaucoup de choses. Il y a 2 ans, il s'inventait des vies. Non mais d'accord. C'était un jeune joueur aussi. Mais c'était un jeune joueur, c'était une jeune équipe, donc il y a une évolution et pour moi l'une des évolutions des Spurs, elle passe aussi par ce garçon-là. Je trouve que Vassell, qui reste un scoreur très prolifique, qui aime bien ça, qui a besoin d'avoir la balle, je trouve que mine de rien, dans l'équilibre, il est plutôt juste aussi. Mais parce qu'il est très adroit, il est efficace aussi. Très propre. En fait, pour être bon, lui, il est obligé d'être efficace. Et un autre qui me surprend pour le coup, où je me suis dit, bon, toi, t'es trop fort pour accepter ce rôle-là, c'est Keldon Johnson. Keldon Johnson, je trouve que finalement, dans ce rôle de 6e homme, il sort, il amène du jus, il montre toujours autant d'envie, content d'être là. Et dans ce rôle, finalement, qui lui semble lui aller à la perfection, il amène un jus, de l'athlétisme, des qualités athlétiques. Enfin, vraiment. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à jeter sur qui que ce soit chez les Spurs. Parce qu'elle est bien construite, parce qu'ils sont tous au courant. Keldon Johnson, dont tu parles, c'est sa pire saison pour l'instant. Il a joué 9 matchs. Sa pire saison au scoring depuis 2020-2021. Sa saison sophomore. Saison rookie 9 points, 12,8, 17, 22. 22 points, on s'en souvient, c'était en 2022-2023. Après, pour combien de matchs gagnés? C'est une question qu'on peut se poser. Ça aura permis d'avoir le premier choix de draft pour avoir Victor. 15 points l'année d'après, avec le tiers en tant que titulaire, 12,7 l'année dernière et 12,2 maintenant. Et là où je te rejoins, c'est que lui aussi, quand on parle d'efficacité pour le monde pro, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu fasses au mieux avec le temps de jeu qu'on te donne, le nombre de ballons, le nombre de systèmes qui est appelé pour toi. Keldon Johnson, c'est un vrai joueur, un vrai bon joueur de la ligue, dans un rôle qui recule petit à petit. En tout cas, il ne laisse transparaître absolument rien. Il est au service du collectif parce qu'il a envie de gagner des matchs. Voilà, plus que des matchs. Mais je pense qu'il a épousé le projet Spurs en se disant ok, je peux être transféré. Peut-être, on parlait notamment aux Bucks, ça aurait été très bien aux côtés d'Giannis. Pourtant, il peut fitter avec 95% des équipes de NBA. Keldon Johnson, c'est un très bon joueur. Mais c'est dit, je suis drafté ici. Finalement, j'ai un rôle de CM dans une équipe qui va grandir autour d'un joueur iconique, qui risque de devenir iconique, pardon, c'est mieux de le dire comme ça. Il a peut-être envie de rester là et de gagner. En tout cas, dans son attitude, je vois un mec qui, ça y est, il a pris son rôle. Alors que c'est vrai, t'as raison, il y a 3 ans, c'est le meilleur score de l'équipe en étant titulaire. Plus 20 points en plus, tu vois, je veux dire, un truc de ouf. Une petite déclaration après le match de De'Aaron Fox. Vous vous souvenez, il s'est blessé aux ischio, ils ont ralenti son retour et ils ont bien fait. Aujourd'hui, on s'en rend compte avec tous les mecs qui se répètent sur des trucs musculaires. Prenez votre temps et jouez NBA. Je dis ça comme si c'était un conseil, mais ne revenez pas trop tôt. On a vu Jalen Green revenir faire un bet de match, mettre 29. Le match d'après, 7 minutes, paf, il se répète et sur un truc, une lésion qui pourrait être très longue. Désiré Doué, pareil. Bon, rien à voir. En tout cas, De'Aaron Fox a dit après le match hier, on sait tous que Vic, c'est un monstre, un extraterrestre, comme tout le monde le dit. Notre travail à nous, c'est de venir l'aider. On pense qu'il va devenir le meilleur joueur de tous les temps. Et notre rôle, c'est de l'accompagner dans cette voie. Ça, c'est rare, mine de rien, qu'un joueur à plus de 30 millions, qui a son expérience, dise des trucs aussi positifs, même sensés. Voilà. Mais ça montre que tu épouses le projet. Oui. Au bout d'un moment, Victor, il arrive par son talent. Moi, je vois quand même en équipe de France, quand tu parles avec des Gershon, qui étaient, avant de retourner en NBA, qui étaient des cadres de l'Euroleague, des Evan. Bon, quand Victor est arrivé, tout le monde a dit, bah oui, même Eli Okobo, il nous l'a dit, attends, Eli Okobo, c'est un mec trop fort. Vincent aussi l'a dit, il y a un gamin de 18 ans qui arrive, tout le monde a dit, non, mais c'est toi. Donc, et aux Spurs, ils ont fait pareil. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une hiérarchie chez les Spurs.
Spurs qui est clair, c'était victoire numéro 1 évidemment, mais que derrière, avant l'arrivée de De'Aaron Fox, c'était un petit peu, bon ben les gars, qui va être numéro 2 ? Qui va être numéro 2 ? Et du coup, même si c'est sans que j'ai jamais senti un truc malsain, mais on voyait qu'à un moment donné, ben qui va... Bon, l'arrivée de De'Aaron Fox, ça a mis tout le monde d'accord, c'est le numéro 2. Au moins sur les moments importants. Voilà. Après le match, c'est la force des Spurs d'avoir ça. Mais les fins de match, le scénario d'un match, la réalité d'un match sur le premier, deuxième, troisième, système défensif en face. Exactement. Mais dans la hiérarchie des Spurs, le numéro 1 c'est Victor, le numéro 2 c'est De'Aaron Fox. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et je crois que tout le monde l'a accepté et ça se sent quand on les voit jouer. C'est très cohérent. Maintenant, des fois, ils sont contrariés parce que quand Victor est en option numéro 1 et qu'on a vu les défenses s'adapter, aller lui rentrer dedans, comme on a vu notamment face à Phoenix, même face à Houston, s'il gagne. Houston, il s'est encore fait une fois avec Okoji. Il s'est fait envoyer. Şengün, il lui envoie du bois aussi, presque limite. Donc, les gens ont compris qu'ils allaient aller sur du dirty basketball un petit peu avec Victor. Donc, ça les contrarie encore quand ça joue sale autour de Victor. Mais par contre, je trouve qu'ils arrivent à rester très disciplinés. Et c'est pour ça que quand ça joue crade autour de Victor, c'est important d'avoir un mec comme De'Aaron Fox qui va t'amener une vraie deuxième arme en attaque et pas juste les retours de passe parce qu'on vient de doubler Victor. Mais c'était aussi la force de Dylan Harper sur les premiers matchs. C'est que Dylan Harper, il a mené exactement ce qu'on imaginait sur un fort meneur de jeu. C'est-à-dire qu'il était très fort en pénétration, très fort pour lire les espaces, bon playmaker et il nous a même surpris sur son scoring. Et donc il a amené un truc que De'Aaron Fox doit amener avec beaucoup plus d'expérience, tu vois. Il va l'amener, t'inquiète. Mais non, mais bien sûr, mais ce qu'on a vu de l'échantillon de Dylan Harper, c'est pour ça qu'ils ont très bien commencé la saison, c'est qu'il y a un autre mec, Stephen Castle, qui est porté sur lui-même, mais qui est un bête de joueur de basket, comme David Vassell qui est d'abord porté sur lui-même, mais comme tous les mecs autour en fait que je pourrais citer, Dylan Harper, il avait un petit peu autre chose. Et De'Aaron Fox, moi j'en attends beaucoup sur, ok t'es trop fort, tu closes les matchs, mais à un moment donné il faut faire la bonne passe, le truc, le machin, être une arme sur le playmaking plus que pour surmettre un panier. Mais pour lui aussi, aujourd'hui on ne présente plus De'Aaron Fox, on n'a plus de doute sur le joueur qu'il est individuellement, même le général qui peut être sur le terrain. Par contre, De'Aaron Fox, il est dans un projet où on doit l'amener à un moment donné jusqu'en finale NBA, jusqu'au titre NBA quand tu viens t'associer à Victor. C'est ça le but, c'est pas autre chose. Mais De'Aaron Fox, il sort des Kings. Hein. On va pas représenter les Kings, la loose que c'est. Les Kings, c'est une série de playoffs sous De'Aaron Fox. Donc en fait, lui aussi, quelque part, même si il est très rassurant, qu'il dégage beaucoup de choses très positives, j'attends, alors je suis un peu impatient, mais je veux voir aussi De'Aaron Fox en playoff, ce qui va nous amener. Mais je sais pas, j'ai envie de croire ce mec-là, il dégage tellement qu'il y a un truc de sérénité, un truc de facilité. Il a jamais eu l'équipe, j'ai l'impression qu'il a cette année-là. Bah écoute, ce qui est sûr, c'est que je le disais tout à l'heure, ils sont deuxième de la conférence Ouest. Ils sont exactement dans ce qu'on rêvait en fait. Un peu au-dessus maintenant sur les attentes de arrête, c'est saison. pour ça que je te parle de. On rêvait que les Spurs soient gagnent des matchs. Ils sont clairement dans la vision rêvée de tout le monde. Ils sont avec Denver, juste derrière OKC. Donc déjà, bravo pour ce début de saison. Ils sont à 7 victoires et 2 défaites. Ce soir, ils jouent contre les Bulls, Erwan. C'était un peu... Bon petit match, hein. C'est les bons matchs à regarder. Le match est à 2 heures à regarder sur le League Pass, bien sûr. Il y a quand même, à un moment donné, un beau duel entre deux équipes qui ont bien commencé leur saison, même si les Bulls ont perdu certains matchs ces derniers temps. Et regardez, franchement, j'étais même un peu surpris sur les cotes de Winamax. Chicago n'est pas favori à domicile. Ils sont à 2,30. Et les Spurs sont à 1,52. En plus, regardez les votants, les parieurs plutôt sur Wina sont à 84%. Avant que tu me dises ton ressenti là-dessus, et même ton petit pari si tu veux, comme toujours, si vous voulez nous rejoindre sur Winamax, ça se passe en toute tranquillité, en étant majeur et surtout avec le code FT10. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Pari plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Alors voilà, un petit ressenti sur ce match. Comment tu le vois? Je le disais tout à l'heure, ils ont perdu des matchs les Bulls ces derniers temps. Mais bon, deux belles équipes qui jouent bien au basket. Et puis, est-ce que Josh Giddey s'est remis de son cross et... oh la vache. Il a pris un cross comme tu vois au playground. En NBA, c'est rare de voir un mec qui Après, il est pris sur la vitesse plus que sur l'amplitude. Quelle que soit la raison, c'est risible. Vache, quoi. J'ai beaucoup rigolé, bon match. Je pensais pas qu'il avait ça en lui. Bonne excuse, gros. Bon match de basket qui en prévision. Mais là, ça va être curieux. Je suis curieux autour de la défense de Victor.
Je suis curieux autour de la défense de Victor. Les Okoro, Patrick Williams, je pense, vont s'y envoyer avec des physiques que Victor n'aime pas trop. Plus petit que lui, gaillard, qui aime bien aller le prendre à la hanche. Ça va être encore une fois un bon test pour Victor. J'ose espérer, j'imagine qu'en fait ça va être la défense prônée par Billy Donovan. Donc match très intéressant, et je trouve que chaque match de toute façon c'est très intéressant de voir cette équipe des Spurs. En fait c'est comme un petit bébé qu'on voit à chaque match, on les voit progresser, on les voit affronter de nouveaux problèmes à gérer, et ils le font plutôt pas mal. Mais en face là va y avoir fort à faire. C'est une équipe qui joue sans complexe. Les Bulls, ils ont réussi leur début de saison, ils en perdent quelques-uns, mais c'est une équipe qui joue très 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 bien au basket. On va voir défensivement aussi, il va falloir que si les Spurs veulent gagner, il va falloir qu'ils défendent et pas aller que sur un match d'attaque. Pour ceux qui veulent parier ou qui veulent regarder le match, Josh Giddey et Patrick Williams sont en game time decision, donc à surveiller quand même. Oui, bien sûr que Kobe White et Zach Collins ne sont pas de retour. Zach Collins face à son ancienne équipe, on connaît l'histoire des ex, Erwan. Un mec qui revient, qui joue contre son ex, en général c'est triplé. Ouais, Fabrice Furez. Oui, en fait, elle c'est vraiment l'ex d'un soir. C'est justement celles-là qui font le plus mal. Attention, on sait jamais. On sait jamais. Okay, très jamais. Bonjour, c'est ton fils, il a 7 ans et demi, le mec. Preuve, la tête du mec, par exemple. Bref, il y a quelqu'un qui posait une question, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur Dylan Harper. Simon nous disait, est-ce que vous pensez que lorsqu'il va revenir de sa blessure, dans quelques semaines, il va avoir un bon temps de jeu, il aurait une belle place dans la rotation? C'est une bonne question. Il est rookie, ils l'ont drafté assez haut, ils croient beaucoup en lui, donc... Je crois pas que même si les Spurs enchaînent les victoires qui sont sur une bonne dynamique, je pense pas que du jour au lendemain ils vont le mettre au pain 5 à l'eau parce que ça gagne. Il y a quand même tout un projet autour de ce garçon, et qui, mine de rien, a gagné pas mal de crédit en peu de matchs avant sa blessure. Maintenant, il va falloir donner un peu à manger à tout le monde. C'est vrai qu'on a, pour l'instant, et on va devoir encore attendre, on n'a pas vu De'Aaron Fox et Dylan Harper et Stephen Castle, les trois sur la même feuille de match, et voir comment on distribue. Je pense que naturellement, Stephen Castle va se décaler sur un poste de deuxième arrière. C'était déjà un peu le cas en début de saison. Je me souviens que c'était Julian Champagny qui était dans le 5, qui est ressorti du 5 pour De'Aaron Fox. Bon, après, on a vu qu'ils pouvaient jouer ensemble aussi, Castle et Dylan Harper. Donc De'Aaron Fox, il peut jouer ou deux ou un en vrai. Non, mais de toute façon, dans ce basket d'aujourd'hui, bien sûr, t'as raison. Plein de choses. Qui a la balle, qui a pas la balle. Et puis je trouve que De'Aaron Fox, il a ce truc. D'ailleurs, les premiers ballons face aux Pelicans, De'Aaron Fox, il joue deuxième arrière. Hein. Il est dans le corner, il prend des remontées. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce truc de faut être meneur, tu décales et tout est faisable. Si à partir du moment où les mecs ont envie de jouer ensemble, que tout le monde parle le même langage et tout le monde croit au projet collectif, en fait, tu peux mettre 4 pivots si tu as envie. J'exagère, mais c'est pour montrer l'idée. Et j'ai l'impression que ces Spurs-là, la plus grande progression cette année, au-delà de leur bon départ et de enfin enchaîner des victoires, c'est que tout le monde est dans le même projet collectif, tout le monde joue le même basket. Ça change beaucoup. Et quand tu as Victor au milieu, même s'il y a des soirs où il est un peu plus dans le dur au niveau des points, ça change quand même la donne. Tu disais un petit peu dans le dur, Victor, sur les derniers matchs. Là, il a mis 18, il a pris 18 rebonds. Donc quand tu prends 18 rebonds, quand il arrive, tu as fait un bon match. Je parle vraiment offensivement sur ces pourcentages. Ouais. Mais 22 points le match d'avant, 19 et 9. Il est encore il est sur une série de matchs où il est autour des 20 points et puis souvent en dessous des 20 points. Donc c'est aussi à lui de retrouver un petit peu d'énergie. C'est ça, le dur de Victor. Nous, on l'attend à 29-30. Hein. Ah, bien sûr. Hein. Là, il est redescendu entre guillemets. Il est à 24,3 points. Il est par contre à 12,9 rebonds. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est très bien. Ça, c'est énorme. Franchement. Ça, c'est très bien. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais s'il y a plus de 12 rebonds en fin de saison, ce serait assez fantastique. Et au contre aussi, il a 3,8. C'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue. Avant de poser une dernière question sur quelqu'un qu'on n'a pas cité ce soir, c'est Mitch Johnson. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler, surtout pour être Victor. N'hésitez surtout pas. Et après, on parlera de la NBA en Europe. Donc ça, c'est un sujet qui vous passionne tous. Je vous rappelle, c'est sur Discord. Vous met dans le lien le petit lien justement pour nous appeler via Discord. Je sais que demain c'est férié. Vous êtes tous dans la night, mais vous pouvez nous appeler quand même pour parler de basket. C'est tôt là pour être dans la night un peu. 20h30, c'est l'heure de sortir. On est au tout début, bien sûr. Donc je disais tout à l'heure, Mitch Johnson, on n'a pas cité son nom. On a dit que des bonnes choses sur le collectif, le projet commun. Oui. On est obligé de dire que Mitch Johnson, c'est grâce à lui en fait. On dit que des bonnes choses qui montrent que le coach bosse bien. Tout à fait. Et on avait des questionnements que j'ai toujours, moi, tant que tu m'as pas. Ah oui, on verra les playoffs. J'attends de voir les playoffs. Et quand à un moment donné les matchs où tu as peur de faire des changements, où tu sors tes rotations habituelles parce que d'un coup tu coaches avec la peur, ça on le verra qu'en playoff ou sur une finale de NBA Cup. Oui, par exemple. Mais pour l'instant, écoute, ce qu'on voit, la mise en place, les rotations, la gestion de joueurs cadres sur le côté, donc je trouve que c'est très bien. Je trouve que ce qu'il fait, elle est bien née l'équipe. En fait, il y a une vibe dans l'équipe. Sauf que t'es pas 7-2 par hasard. Il y a encore des équipes qui sont à la bourre. Il y en a, je pense qu'elles vont le rester toute la saison. Je pense à nos amis les Clippers. Mais rattraper, non?
Et dernièrement, ils ont bien fini. Ça sent bien la merde. Et mais bon, écoute, mais en tout cas, oui, les Spurs, je trouve que c'est très très bien. Je veux voir sur la durée. 82 matchs, c'est long. On a envie, surtout ce qu'on souhaite à cette équipe-là, c'est qu'elle puisse jouer ensemble 82 matchs et découvrir avec victoire sur le terrain, avec victoire sur le saison, qu'elle puisse découvrir la post-season. Il y a encore beaucoup d'étapes. Maintenant, on fait un premier point, là, un premier check sur après 9 matchs. Bon ben bravo. Bravo. Et le but c'est d'être au moins en play-in pour avoir une chance de se qualifier en play-off. Et puis plus la saison va arriver, plus les ambitions vont augmenter. Là, quand tu fais un début de saison comme ça, le but c'est de top 6. Donc on va leur souhaiter. Le programme pour eux, donc un match à Chicago ce soir, on le disait, et ensuite 5 matchs à domicile, 2 fois contre les Warriors. Bien étonnant. Ça. 2 fois contre les Warriors. De bons matchs, ça. Ouais, à 3 jours d'intervalle, enfin, tu vois. Ensuite, Sacramento, donc De'Aaron Fox en tant qu'ex contre les Kings. Et il était revenu l'année dernière. Il était pas revenu l'année dernière. Il a combien de joué? Oui, voilà, c'est pour ça. Mec. Je crois pas. Je crois pas. Memphis et Atlanta. Voilà, tout ça à domicile. Donc intéressant. Ensuite, ils partiront sur un road trip de 4 matchs. Memphis à Atlanta, ils ont intérêt à le prendre, hein, et c'est pas gagné. Hein. Tout à fait. Mais même les Warriors, hein, tu peux faire 2-2. Hein. C'est dur. Vous nous dites, hein, mais très difficile de parier sur ou de même de prédire, tu vois, ce Warriors Spurs 2 fois de suite. Dans ces cas-là, moi j'aime bien dire qu'il y aura un match pour chacune des équipes. Tu sais, tu te réadaptes, l'équipe qui a perdu se réadapte, comme ce qu'on a vu l'année dernière, justement avec les Spurs et avec les Pacers à Paris, où le premier match avait été largement dominé par les Spurs. Plus deuxième 30, match, hein. plus 30. Deuxième match, belle tanasse. Plus 30, mais pour les autres, en deuxième mi-temps, avec un incroyable Tyrese Haliburton qui nous manque. Il nous manque beaucoup. Ben oui, pas qu'à la famille. Hein. Aux Pacers surtout. Hein. Non, pourquoi? D'ailleurs, si ça vous manque, si Tyrese Haliburton vous manque, il y a moyen que dans les NBA Classic Games, on vous ressorte match 1 des finales de l'année dernière. On l'a. Je pense qu'on va le faire. On l'a, le petit buzzer beater du gamin. On pourra en faire au moins 3 ou 4 de l'année dernière en playoff de Tyrese Haliburton. Hein. Parce que celui à New York, là, quand ils font leur comeback. On fera pas. Ah bon? On peut le faire avec quelqu'un d'autre. Ou alors c'est pas moi qui commente. Bon, on peut le faire avec quelqu'un d'autre. Jacques Moncler à dispo. Tu te démerdes. Ah, mais Jacques, un autre fan des Knicks, bien sûr, pour parler de ce bon match-là. Bon, Reggie Miller, si tu veux le commenter. Quand il veut, toujours avec des vieux maillots, en plus il me régale. Pendant les finales sur Netflix, tu le vois à un moment donné, tu sais, il parle, et on le voit courtside, il est avec un vieux maillot de Jalen Rose, à l'époque 2000 en finale, où d'ailleurs il était dans l'équipe. Ça c'est quand même, en termes de bon goût, Reggie Miller, il se régale. Oui. C'est un vrai gars. Un mec bien dans ses peaux, bien dans ses pompes, bien dans sa peau. Est-ce que tu as vu la vidéo avec le Lethal Shooter là? Oui. Toujours avec ce tir, et ils se font filoche. Ils parlent les deux, il y a personne qui rate. Hein. Oui, d'accord, mais bon, je vais quand même pas comparer Lethal Shooter à Reggie Miller. Hein. Lethal Shooter. Il y a un mec qui est venu jouer en Pro B en France, il a duré 3 semaines, il a dit allez, va faire des vidéos sur YouTube. Il y a un autre mec qui est l'un des meilleurs shooters de l'histoire du basket. Ouais, mais il est en train de devenir plus connu que tous les mecs qu'il a affrontés en Pro B. Oui, mais c'est comme moi qui suis le R1 le plus connu de France, alors qu'en fait j'ai rien fait de ma vie. Et qu'il y a des R1 ingénieurs. Voilà. Regarde comme ils sont bons, regarde. C'est une petite vidéo qu'on a vue sur TikTok, sur Instagram. Lethal Shooter dans un gymnase avec Reggie Miller, et il fait un petit concours, il tire, et puis évidemment à l'américaine, ça parle, il y a surtout que des filoches. Hein. En plus, sur Lethal Shooter, il fait un truc, il me rend ouf. Il parle à une légende NBA, il dit ah, tu mets pas de filoches, toi tu mets pas de filoches, moi je mets des filoches. Beaucoup de cercles, beaucoup de cercles. Come on, bro. Mais bon, on peut leur dire quand même qu'ils ne ratent pas, Erwan. Ah, c'est des mecs à droit. C'est des mecs plutôt à droit. Mais on les attend là, Oups, pour voir qui est qui. Parce que plutôt Reggie que Lethal. Les 1 contre 0, on les connaît, ces mecs-là, ces mecs d'échauffement là. C'est quand même un très bon shooter, Lethal Shooter. Oui. Enfin, on va pas quand même tout enlever au mec. On va pas tout. Attends, on va détruire le camé. Non mais. Gros, le seul mec entre moi qui a détruit les touch shooters ici, c'est toi, et c'était à Dubaï. C'était à Abu Dhabi. Comportement. Il nous a mangé 40 minutes d'un créneau sur le parquet pour faire 3 vidéos en faisant des shoots de je sais pas quoi là. Bah après, c'est vrai que je suis pas le plus grand fan des créateurs de contenu trick shot. Ah ouais. Lui et son petit pote le nain là, c'est horrible. Le petit gars là qui fait des comme ça, il est comme as le mec, il fait des trucs comme ça. À cause de lui, j'ai transpiré à 40 degrés là-bas. Bref, c'est pas grave. Allez, on y va tout de suite. On enchaîne parce que on a parlé des Spurs. C'était avec grand plaisir qu'on discutait de De'Aaron Fox. On va enchaîner avec la NBA en Europe. Et puis comme d'hab, si vous êtes en replay ou en podcast, si notre ami Mathieu Birdman nous écoute, grand auditeur, un copain avec qui j'étais tout à l'heure, qui nous disait qu'il écoutait cette émission en podcast de bout en bout. Tu sais qu'elle sort en replay, en podcast et pas sur YouTube, du début à la fin, libre antenne. Donc j'embrasse évidemment Birdman, qui est bien mieux que nous ce soir, puisqu'il est au resto. Allez, voilà pour la fin de cette vidéo. On enchaîne tout de suite avec d'autres super sujets, Détroit et l'NBA en Europe.